Dans les dernières vidéos, on avait vu premièrement, comment convertir le nombre de particules en mol ou le nombre de moles en particules. Ensuite, on a vu comment convertir les moles en masse et les masses en moles. Maintenant, on peut voir qu'on peut partir d'une extrémité à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut partir du nombre de particules pour déterminer la masse ou la masse pour déterminer le nombre de particules en se servant des moles comme étant l'intermédiaire. Donc, voici un schéma qui représente un petit peu comment on peut y arriver. On sait que l'on peut déterminer le nombre de moles à partir du nombre de particules en divisant par la constante d'Avogadro. Ça, c'est à l'aide de la formule que n est égal au nombre de particules grand N divisé par la constante d'Avogadro. Donc ça, c'est la formule qu'on peut voir par ce passage de là à là. On a aussi vu qu'à partir du nombre de moles, on peut déterminer le nombre de particules en multipliant par la constante d'Avogadro. Donc, on a vu que n est égal à grand N fois ou Na plutôt, fois petit n. On a aussi vu que l'on peut déterminer le nombre de la masse à partir du nombre de moles à l'aide de la masse molaire. On a vu que la masse est égale à la masse molaire fois le nombre de moles. Et on a vu qu'on peut faire l'inverse. À partir de la masse, on peut diviser par la masse molaire pour trouver le nombre de moles. Donc, on a vu que n est égal au nombre à la masse divisé par la masse molaire. Donc, en faisant ces différentes opérations, on peut vraiment passer du nombre de particules à la masse ou de la masse au nombre de particules en utilisant le nombre de moles comme intermédiaire. Maintenant, ça, c'est pas un schéma qu'il faut apprendre par cœur. Il faut utiliser de la logique pour être capable de mieux réussir cette section-ci et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes formules qui sont à nos dispositions pour obtenir une séquence qui va nous permettre de passer l'un à l'autre. À l'aide d'un composé, avec un composé, c'est les mêmes procédures parce que les molécules et les atomes sont des particules. On va aussi se servir dans certains cas des rapports plutôt que d'utiliser ces différentes conversions-là, passage de l'un à l'autre, parce que des fois, avec les rapports, ça va être un petit peu plus simple. Maintenant, voici un exemple de ce que je veux dire. Quelle est la masse de 1,2 fois 10 exposant 29 molécules de pentaoxyde de diazote? Donc ici, la question, c'est quelle est la masse? Donc, M égale à quoi? Donc, ça, c'est la question qui est posée. L'information qu'on nous donne, on nous donne le nombre de molécules. Donc, on nous donne grand N. Donc, ça, c'est le nombre de particules parce que les particules, ça peut être des molécules. Et on donne aussi la formule. Et la formule permet de donner la masse molaire. Donc, ici, on vous demande de déterminer la masse à partir du nombre de particules et de la masse molaire. Mais on n'a pas vu une formule qui permet de mettre ces variables-là dans la formule. Ça veut dire qu'il faut utiliser plus qu'une étape pour y arriver. La première chose à faire, c'est de convertir le nombre de particules en moles, parce qu'on sait qu'avec le nombre de moles et la masse molaire, on peut trouver la masse. Donc, la première étape que l'on va devoir faire, c'est de trouver le nombre de moles qu'il y a dans 1,2 fois 10 exposant 29 molécules de pentaoxyde de diazote. On sait que le nombre de moles de pentaoxyde de diazote va être égal au nombre de particules de pentaoxyde de diazote divisé par la constante d'Avogadro. Puis on sait que la constante d'Avogadro, c'est une constante, donc c'est toujours 6,022 fois 10 exposant 23. Donc ici, tu fais 1,20 fois 10 exposant 29 divisé par 6,022 fois 10 exposant 23. Quand vous le faites avec votre calculatrice, c'est important de mettre des parenthèses autour de chacun de ces groupes-là pour pouvoir s'assurer que P de masse soit respecté. Tu fais 1,2 exposant 29 divisé par, entre parenthèses, 6,022 fois 10 exposant 23 et on obtient 1, donc ici on a besoin de 3 chiffres significatifs, donc 1,99 fois 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5 fois 10 exposant 5 moles.
Maintenant, certains d'entre vous peuvent dire, OK, ben ça, c'est pas logique, ça fonctionne pas, c'est un chiffre excessivement grand et pour l'instant, on n'a pas vu des chiffres aussi grands que ça. Mais si on revient aux différentes opérations qu'on a vues dans la première partie de l'unité, où on a fait des calculs mathématiques qui sont associés à la chimie, ici, on pourrait toujours prendre cette expression-là et diviser 1,20 divisé par 6,022. Et on sait que c'est fois 10. Et ici, on peut soustraire les exposants. Donc, exposant 29 moins exposant 23. Et donc, ça va nous donner 1,2 divisé par 6,022, ce qui nous donne, cette partie-là va nous donner 1,9, 0,199, et ainsi de suite. Et cette partie-là va nous donner fois 10 exposant 29 moins 23, qui nous donne 6. Puis 0,199 fois 10 exposant 6, c'est la même chose que 1,99 fois 10 exposant 5. Les deux sont égales. Maintenant, on n'est pas obligé de faire ça quand on fait nos calculs. Utiliser la calculatrice fonctionne aussi bien, mais si jamais vous avez des doutes au niveau de l'exposant de la réponse finale, faites toujours vous revenir à ce qu'on a vu au début de cette unité-ci pour vérifier la réponse. C'est-à-dire qu'ici, j'ai juste fait une vérification pour m'assurer que vraiment, ce n'est pas une erreur, que j'ai un chiffre aussi grand. C'est vraiment quelque chose qui est normal à cause des exposants de tes fois 10 exposant quelque chose. Donc, ici, on a déterminé le nombre de moles. À partir du nombre de moles et à partir de la formule et donc la masse molaire, on peut obtenir la masse de ton pentaoxyde de diazote. Ça veut dire que la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est déterminer la masse molaire du pentaoxyde de diazote. On sait que ça va être 5 fois la masse molaire de l'oxygène, d'après le tableau périodique, plus 2 fois la masse molaire de l'azote, d'après le tableau périodique. Donc, 5 fois 16 plus 2 fois 14,01. Ça nous donne 108,02 grammes par mol. Maintenant qu'on a la masse molaire, on peut déterminer la masse de pentaoxyde de diazote. On sait que la masse de pentaoxyde de diazote va être égale au nombre de moles de pentaoxyde de diazote fois la masse molaire de pentaoxyde de diazote. Donc, ça va nous donner 1,99 fois 10 exposant 5 fois 108,02 grammes par mol. Donc, 1,99 fois 10 exposant 5 fois 108,02. Ce qui nous donne 2,15 fois 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 10 exposant 7 grammes. Donc là, maintenant, on a obtenu notre réponse. Remarquez que j'ai donné une séquence spécifique dans laquelle j'ai fait mes opérations pour obtenir ma réponse finale. Donc ça, c'est ma réponse finale. Remarquez aussi que j'ai mis tous mes calculs avec des égales un en dessous de l'autre, ce que je veux voir au niveau de la communication. Et remarquez aussi qu'à chaque fois que j'ai donné une réponse, j'ai mis le nombre de moles. Maintenant, c'est vrai que j'ai donné le bon nombre de chiffres significatifs à chacune des étapes, mais vous pouvez, pour être plus précis, pas mettre le bon nombre de chiffres significatifs à chacune des étapes et juste la mettre à la réponse finale. Voici un autre exemple où là, peut-être on va probablement se servir d'un rapport. Ici, on vous dit, détermine le nombre d'atomes d'hydrogène et de carbone dans 25 grammes de métal. Quelle est la masse molaire du métal? La raison pourquoi on te demande la masse molaire, c'est parce qu'on veut te donner un indice. Mais avant, si on regarde, on te dit c'est quoi le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, on vous demande le nombre de particules d'hydrogène. Et on pose aussi une autre question, le nombre de particules de carbone. Donc, on veut savoir aussi le nombre de particules de carbone que l'on a dans 25 grammes de méthane. Donc, on vous donne la masse du méthane. On ne vous donne pas la masse de carbone ni la masse d'hydrogène. On te donne la masse du méthane. C'est-à-dire qu'ici,
on veut que tu détermines le nombre de particules, d'atomes, à partir de la masse de molécules. Donc là, ça peut sembler compliqué, mais si on le décompose, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'il faut toujours partir d'une masse et convertir en mol. Comme on avait parti du nombre de particules avant pour convertir en mol. Donc ici, ça va être la première étape, c'est de convertir en mol, parce que c'est les mols qui vont permettre de passer d'une étape à l'autre. Pour ce type de problème aussi, il va y avoir différentes façons de procéder, mais cette première partie, c'est quelque chose qui est commun à toutes les différentes procédures. Si on va commencer par déterminer le nombre de moles de méthane qu'on a dans notre échantillon. C'est égal à la masse molaire. C'est vrai, si c'est égal à la masse molaire, la masse divisée par la masse molaire, ça veut dire que la première étape, c'est de déterminer la masse molaire du méthane. C'est pour ça qu'on a donné la question « Quelle est la masse molaire du méthane » comme indice en premier. C'est 1 fois la masse molaire du carbone plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène dans le tableau périodique. Donc, ça donne 12,01 plus 4 fois 1,01 qui nous donne 16,05. 16,05 grammes par mol. La deuxième chose à faire, c'est de déterminer le nombre de moles de méthane. Le nombre de moles de méthane va être égal à la masse du méthane divisé par la masse molaire du méthane. Donc, ça va nous donner 25,0 divisé par 16,05. Donc, 25,0 divisé par 16,05 qui nous donne 1,556. Ici, je vais arrondir juste pour faire qu'il n'y ait pas trop de chiffres partout. Donc, avec le bon nombre de chiffres significatifs, ça fait 5,6 moles. Ça, c'est le nombre de moles. Avec le nombre de moles, je vais pouvoir trouver le nombre de particules de méthane. Mais ça, ce n'est pas la réponse, parce qu'après ça, il va falloir trouver le nombre de particules d'hydrogène et de carbone à partir du nombre de particules de méthane. Donc, la troisième étape, c'est de déterminer c'est quoi le nombre de particules de méthane. C'est pour ça que j'indique qu'est-ce qu'on identifie. Donc, c'est la masse molaire du méthane, le nombre de moles du méthane, le nombre de particules du méthane. Et le nombre de particules du méthane, ça va être égal au nombre de moles de méthane fois la constante d'Avogadro. Donc, 1,56 fois 6,022 fois 10 exposant 23. Donc, 1,56 fois 6,022 exposant 23, qui nous donne 9,39 fois 10 exposant 23 molécules. Donc ici, les unités, c'est des molécules parce que c'est des molécules de méthane. Mais ça, ce n'est pas la réponse parce qu'on veut le nombre d'atomes de carbone. Donc, comment est-ce qu'on passe du nombre de molécules de méthane au nombre d'atomes de carbone? Ici, la façon la plus simple, c'est de se servir d'un rapport. On sait que dans une molécule, peut-être je ne vais pas écrire le mot molécule, mais dans une molécule de méthane, j'ai un carbone, parce qu'on a un carbone dans la formule. Donc, si j'ai 9,39 fois 10 exposant 23 molécules de méthane, peut-être je vais juste mettre CH4, fois 10 exposant 23 CH4, bien ça veut dire que j'ai 9,39 fois 10 exposant 23 molécules, atomes de carbone. Donc ici, le nombre d'atomes de carbone va être égal à 9,39 fois 10 exposant 23 atomes. Pour le nombre d'atomes d'hydrogène, je sais qu'une molécule de méthane a 4 atomes d'hydrogène. Donc, si j'ai 9,39 fois 10 exposant 23 méthane, je vais avoir 4 fois plus de ça parce que je vais devoir faire 4 fois 9,39 fois 10 exposant 23 pour
obtenir le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, 9,39 fois 10 exposant 23 fois 4 va nous donner 3,76 fois 10 exposant 24. Donc, je fais juste 24. Donc, le nombre d'atomes d'hydrogène va être égal à 3,76 fois 10 exposant 24. Ça ressemble à un 9, mais ce n'est pas un 9, donc je vais le réécrire. 24 atomes d'hydrogène. Et là, maintenant, j'ai mes réponses à ma question. J'ai déterminé le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre d'atomes de carbone à partir d'une masse de méthane en suivant une série d'étapes pour arriver à ma réponse finale. Donc ici, comme vous voyez, je n'ai pas utilisé une méthode, donc je n'ai pas été revenir à cette schématisation-là. J'ai essayé d'utiliser de la logique. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Et à partir de ça, j'ai obtenu mes réponses finales.